Euh, alors, ce que je veux vous montrer aussi, euh, peut-être avant de commencer, je voudrais vous montrer une carte géographique de Vrindavan. Est-ce que ça vous va? Vas-y. Oui. Ok, ok. Alors, peut-être tout le monde n'aime pas la géographie, mais là, c'est de la géographie C'est transcendantale. Vrindavan. Donc, donc euh, c'est pour vous montrer, euh, pour vous apprendre, voilà, vous situer à Vrindavan. Peut-être que ça va vous donner l'envie de partir, peut-être dès demain, on ne sait jamais. Vous allez tout plaquer et vous allez partir. Alors, avant de partir, voilà, ça c'est la carte de Vrindavan. Euh, mais c'est pas n'importe quel Vrindavan. C'est la Vrindavan à Goloka. Alors, la Vrindavan à Goloka n'est pas la même que la Vrindavan, on va dire, de, de- qui se trouve sur Terre. Tout n'est pas dans les mêmes emplacements. Mais quand même, je voulais vous montrer, euh, tout, c'est pratiquement similaire quand même. Alors, généralement, ce qui se passe, c'est que quand vous voulez commencer le parikrama, vous partez du point numéro un. Est-ce que tout le monde voit ma souris sur le point numéro un? Oui. Oui, oui, ici, là. Ok, c'est Vrindavan. C'est là que vous arrivez normalement, après que vous ayez pris le taxi, ou si vous avez pris le train, vous arrivez à Mathura. Et donc, dans Vrindavan, il y a 12 forêts principales et 12 et beaucoup plus de sous-forêts. Mais basiquement, Vrindavan, c'est là où Krishna batifole lorsqu'il veut se retrouver en intimité avec les gopis ou qu'il veut euh, emmener les vaches et les gopas dans sa forêt, une de ses forêts préférées, pour aussi retrouver Radharani quand les gopas ont bien mangé, qu'ils dorment, ou que Krishna invente une excuse que les vaches se sont perdues et qu'il doit les récupérer. Krishna, si vous voulez, va à Vrindavan avec tous ses copains, trouve une excuse, part de son côté, revient 2 heures plus tard, incognito, en ramenant une vache ou, euh, ou un dessert. Et voilà, tout passe crème avec des excuses qu'il faut bien, comme si de rien n'était. Il a, entre-temps, eh bien, vu son amoureuse et ses prétendantes et tout ça. Chatikar, c'est là où Krishna s'est installé pendant un certain temps après que ils aient bougé de Gokul. Donc Krishna est né à Mathura. Après, il y avait un danger, donc il a été bougé à Gokul. Ça s'appelle Gokul Mahavan. C'est là, au point numéro 82. Je ne sais pas si je peux agrandir. Voilà. Le point 82, Mahavan, c'est là où est né, enfin, c'est là où a passé Krishna la première partie de son enfance. Donc là où il y a eu Putana, là où il y a eu le démon Tornade, Trinavarta, là où il y a eu le démon Chariot, là où il y a eu le Damodar, Lila, là où Krishna s'est fait lier la corde au ventre. Donc ça, c'est à Mahavan. Ok, donc si vous voulez, vous voyez la Yamuna entre Mathura et Mahavan qui passe là. Ça, c'est ce que Vasudeva va devoir traverser quand il va prendre Krishna de la prison pour faire comme ça et qu'il va aller à Gokul, là où réside Nanda Maharaj. Donc, c'est entre les deux que Vasudeva va traverser la Yamuna. Là, vous voyez Raval. Est-ce qu'au point numéro 84, vous voyez Raval? Oui. Ok. Oui. Qui sait ce qui se passe à Raval? C'est très important. Alors, Ravana, c'est Raval. Ouais, ça s'appelle Raval. Généralement, on dit pas Ravala, mais c'est l'endroit où a été, euh, où on va dire née, mais en fait, elle n'est pas vraiment née, elle a été adoptée Radharani par Vrishabhanu et Kirtida, les parents de Radharani. Oui.
Donc, c'est là où elle a été retrouvée le long de la Yamuna sur un lotus flottant sur le cours d'eau. Et son père, qui avait prié intensément, ardemment le Seigneur pour trouver une fille digne de sa dynastie, eh ben, lui a envoyé Radharani. Radharani est né dans des circonstances spéciales. Ça n'est pas mentionné dans le Bhagavatam, mais je peux vous raconter rapidement. Oui. Ah oui. S'il te plaît. Alors, Durga est la fille, donc ça commence avec Durga, hein, je suis désolé, mais donc Durga est la fille des Himalayas. Je ne sais pas si vous connaissez, mais dans le 4e chant du Bhagavatam, Daksha, qui est un fils de Brahma, marie sa fille, qui s'appelle Sati, donc qui était la première incarnation de Durga en ce monde. Et le problème, c'est que Daksha méprise Shiva parce qu'il est plein de poussière, qu'il a des ossements autour du cou, qu'il vit dans les crématoriums, qu'il est pauvre. Et Daksha, c'est plutôt un Prajapati. Donc son devoir, c'est de populer l'univers. Il vit dans les palaces, il a la classe, il a des ornements, il est tout le contraire de Shiva, qui est renoncé, qui est sale, enfin, en apparence. Et Daksha est plutôt quelqu'un d'intéressé. Voilà. Et donc, il critique Shiva, et c'est le mari de Sati. Donc, Sati, quand elle voit que son père critique Shiva et ne peut pas s'arrêter, elle décide de commettre ce qu'on appelle Sati. Donc, c'est d'où elle tient son nom, c'est-à-dire qu'elle, ses pouvoirs yogiques, elle se met en feu, si vous voulez, elle se brûle, elle se jette dans un feu, et elle quitte son corps de cette manière. Et donc, quand Sati est décédé, son objectif, vous savez que notre prochaine destination dépend de nos désirs, de notre qualification et de nos pensées, comme dans la Bhagavad Gita. Et donc, du coup, son objectif, c'était de retrouver son mari, Shiva, dans une autre famille. Une famille où personne ne la critiquerait pour avoir un époux, un époux de son genre. Bien que Shiva soit le plus grand des Vaishnavas et soit en dehors de toute faute. Certains peuvent trouver des fautes dans n'importe qui, comme Daksha. Et donc, Sati, eh bien, s'est réincarnée en tant que Durga, la fille des Himalayas. Donc, Himavan, c'est son père, priait intensément le Seigneur pour trouver une fille digne, et donc il a fait des austérités. Et Brahma est venu lui annoncer, tu vas avoir une fille sans nul autre pareil, tu vas recevoir la fille qui va devenir la future épouse de Shiva, sa compagne éternelle. Et en plus de ça, ta fille sera tellement puissante qu'elle sera capable d'illusionner, de rendre fou l'ensemble de l'univers. Donc Durga, vous le savez, c'est la maîtresse de l'énergie matérielle, c'est elle qui nous manipule, c'est elle qui nous fait penser qu'on peut vivre indépendamment de Krishna de manière heureuse, etc. C'est en termes christiques, un peu pour nous replonger dans nos racines chrétiennes, c'est l'équivalent du diable. Sauf que dans l'idée chrétienne, le diable est dépendant, mais dans l'idée védique, le diable est serviteur. Donc Durga sert à illusionner les gens qui veulent l'être, et en même temps, elle les corrige. Donc, elle les ramène indirectement à Krishna une fois qu'ils se sont pris suffisamment de coups de pied aux fesses et qu'ils ne peuvent plus s'asseoir. Ils veulent changer d'objectif. Et donc, c'est là le moment où ils se retournent vers Krishna parce qu'on a tous la foi, on est tous prédisposés à être des serviteurs. C'est notre situation éternelle. Donc, ça, c'est le boulot de Durga. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée, la fille des Himalayas. Donc, première chose, qu'est-ce qui se passe? On a Durga, voilà, qui vient de naître dans cette dynastie des Himalayas, et donc les autres montagnes des environs en Inde entendent que les Himalayas ont maintenant une dynastie et parmi eux une fille incomparable et Shiva comme mari. Alors ils sont jaloux. Parce que toute la gloire des environs est prise par les Himalayas. Et donc, il y a le mont je ne sais plus quel mont, le mont Revata, je crois. Et il fait aussi des austérités pour avoir une fille qui puisse subjuguer en prestance, en gloire, eh bien, la fille qu'a reçue
Himavan, les Himalayas. Il se passe qu'il y arrive et Brahma arrive aussi et il dit, écoute, dans ta dynastie va aussi venir une fille qui va surpasser en gloire les gloires de Durga. Et donc, les prières vont être exaucées. Ce qu'il se passe, c'est que cette montagne, dont je peux retrouver le nom, si vous le voulez, cette montagne, je crois que c'est Reta, c'est une montagne en Inde. Cette montagne, enfin la personnalité de cette montagne, obtient non pas une fille, mais deux filles, qui vont s'appeler Radharani et Chandravali. Ah bah oui, Chandra. Chandra, oui. Chandra. Donc, oui, en fait, Chandravali et Radharani sont au départ sœurs, mais elles vont devenir cousines. Pourquoi? Parce que ce qu'il se passe, c'est que ces deux filles sont tellement belles, tellement, elles sont tellement glorieuses que rapidement, leur gloire, leur beauté fait le tour des environs. Et donc, ni une ni deux, un des rois, ou un des rois plutôt démoniaques des environs se dit, c'est très bien pour moi, je voulais une femme magnifique, et donc j'ai entendu parler des gloires de ces deux filles, je vais aller les enlever. Et donc il est venu un soir, il les a enlevés. Donc les démons de ces époques avaient parfois des mantras, étaient un peu magiciens, alors ils pouvaient voler. Donc il les a pris. Et le problème, c'est que euh, les demi-dieux, et donc la montagne qui était leur père, a demandé aux demi-dieux de l'aide. Mes filles ont été enlevées par un démon. Je peux pas. J'ai prié tellement pendant longtemps. J'ai fait tellement d'austérité. J'étais tellement heureux. Et voilà que le bijou, mon trésor, le souffle de ma vie vient de m'être enlevé. S'il vous plaît, faites quelque chose. Et donc, les demi-dieux, avec les sages, avec le père de Chandravali et de Radharani, ont commencé à faire un rite et ont utilisé des mantras pour faire que le démon ne puisse pas porter plus loin les deux bébés. Cependant, il était déjà assez loin puisqu'il voyageait vite dans les airs et les bébés sont devenus soudainement lourds. Il a dû les lâcher. Chandravali et Radharani, par la force des mantras, ne sont pas tombés comme des boulets sur la terre, mais sont venus comme une feuille viendrait se déposer sur le sol. Donc ça fait comme ça, hein, une feuille, lentement, mais sûrement. Et elles sont venues se déposer. euh, Elles étaient dans un landau de feuilles de lotus et elles sont venues se déposer sur le courant de la Yamuna. Et donc à ce moment-là, Vrishabhanu et Chandrabhanu, son frère, hein, eh bien, priaient pour avoir chacun respectivement une fille, parce qu'ils étaient impotents et ils n'arrivaient pas à obtenir de fille. Et voilà que quand il ouvre les yeux, il voit passer sur la Yamuna un landau de fleurs de lotus. Il vient prendre la fille et Chandrabhanu, qui n'était pas très loin, trouve aussi Chandravali. Et voilà que les deux frères eh bien, ont leur vœu exaucé. Donc ça se passe à Raval. Ce qui se passe, c'est que Radharani a un problème. Radharani est aveugle de naissance. Elle ne voit rien. Et donc, Vrishabhanu se dit, mais quelle est cette infortune? J'ai enfin une fille, mais la Providence me donne une fille handicapée. Donc, on m'exauce mes vœux, mais à moitié. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour recevoir une telle malédiction? Mais vous verrez que Radharani n'est pas aveugle, mais qu'elle attendait simplement de voir Krishna quand il était petit pour la première fois, pour ouvrir ses yeux, parce qu'elle voulait attendre de voir. La première chose qu'elle voulait voir, c'était de voir Krishna, et donc elle ne voulait pas ouvrir les yeux avant cela. Donc le jour où Krishna s'est approché de lui, lorsque Nanda Maharaj a voulu montrer son bébé à Vrishabhanu et qu'ils ont voulu un petit peu échanger leur bébé, c'est là que Radharani a ouvert les yeux dans son landau. Donc Raval, c'est le lieu de naissance de Radharani. N'hésitez pas à y passer. Il y a une murti magnifique. Je dois pouvoir vous montrer sur Internet. C'est une murti de bébé Radha.
Alors, je sais pas, je pense pas que vous ayez déjà vu de Murti de bébé Radha. Mais ça vaut le détour parce qu'elle est. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Non, on voit toujours que la carte. Ok. Alors, je vais tout de suite changer ça. Ça s'actualise pas en fait, hein. Alors, tac. Et voici. Je vais faire un. Alors, je ne sais pas si la qualité est bonne, mais je vous invite à aller voir. Voilà, cette magnifique Murti de Radharani quand elle est petite. Elle est vraiment Ah oui, incroyablement belle. Elle est assez grande, oui, hein. oui. Ici, elle n'a pas l'air grande, mais elle est assez grande. Elle est comme aussi grande que pourrait être un bébé de 4 5 ans. Et donc, c'est assez réaliste. Elle est très bien taillée. Et donc, c'est dit qu'à Raval, voilà, celui qui fait un pas à Raval a fait l'équivalent de milliers de sacrifices à Ashvamedha Yagya ou de sacrifices du cheval. Donc, c'est qui chante un nom de Krishna à Raval chante 1000 noms de Krishna n'importe où ailleurs. Donc, Raval, c'était un endroit où aimait passer Gorakishore Babaji, pratiquement une grosse partie de sa vie a été passée ici. Donc, c'est un endroit que les Vaishnavas affectionnent parce qu'il promet des bénédictions en nombre. OK. Madhuvan, ici. Donc là, je vais peut-être. Voilà, on repart à Vrindavan. Je vous fais juste un petit tour je vous fais juste un petit tour du propriétaire. Et comme ça vous mettra un petit peu plus l'eau à la bouche. Vous saurez où vous situez. Ce qu'on va faire, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va aller dans le Krishna Book et on va avancer dans les divertissements, je vais vous dire dans quelle forêt ça se passe. Et si vous le voulez, vous pourrez noter avec un stylo, un crayon, les différents divertissements, les différents lieux. Comme ça, si un jour vous visitez Vrindavan, vous saurez, oh, c'est le lieu où il se passe telle chose, c'est le lieu où il se passe telle chose. Et comme ça, vous aurez la géographie de Vrindavan eh bien, derrière les yeux, dans le cerveau. Donc, petit rapide tour du propriétaire. Donc, vous avez Vrindavan. Si vous descendez un petit peu, vous avez Chatikar qui est là, au numéro 2. C'est là où euh, Krishna s'est présenté qui s'est installé, que Nanda s'est installé avec Krishna, Balaram, etc. pendant quelques mois, lorsque Kamsa eh bien, représentait un danger. Donc, Krishna est parti de Mathura, il est allé à Mahavan et ensuite il est parti à Chatikar. Et puis ensuite, il s'est installé euh, à Nandagram, qui est beaucoup plus au nord. Nandagram, donc Ouais. c'est beaucoup plus au nord. C'est là où est la maison généralement de Nanda Maharaj, et où vous pouvez la retrouver si vous visitez. Donc, si vous voulez, ils ont cherché pendant un long temps avant de pouvoir s'installer définitivement, parce que comme ça, et c'est représentait un grand danger. Vous avez Loavan. Loavan, c'est une petite forêt où il y a eu un démon qui a été tué par Krishna, qui s'appelle Loa, ça veut dire un démon de fer. Donc, voilà, je passe rapidement dessus. Vous avez Madhuvan, ou ce qui s'appelle Madhu, parce que les arbres sécrètent de la sève et produisent du miel en nombre. Et aussi parce que c'est l'endroit où, à l'époque de Ram, eh bien, il y a eu euh, il y a eu un démon et Shatrugna, un des frères de Ram, est venu tuer ce démon ici. Et c'est aussi le lieu où, où Dhruva Maharaj, si vous connaissez, eh bien, fait ses pénitences et qu'il a réalisé Vishnu. Donc il y a pas mal de choses à voir. Talavan, c'est une forêt où Balaram va tuer le démon Dhenukasura, un âne. Kumudavan, Kumuda, ça veut dire le lotus. C'est la plus petite des forêts. Elle fait 1 kilomètre de circonférence.
Et donc, il y a des lotus particulièrement bleus et effulgents. Et donc, c'est un endroit spécial. Govardhan est là. Donc, au pied de Govardhan se trouve la forêt appelée Baoulavan. Baoulavan, c'est là où Radhakund se trouve. Et à Govardhan, eh bien, le démon Aristasura, Keshi ont été tués. Donc voilà, c'est pour vous situer. Si vous continuez un petit peu plus haut, vous rentrez à Varshana, là où Radharani habitait quand elle était plus grande. Et il y a Kamiyavan. Kamiyavan, Kami, ça veut dire le souhait. C'est un endroit spécial. Tous les souhaits sont exaucés. Tous les arbres à souhait sont encore plus généreux que les autres, qui sont déjà des arbres à souhait. Alors imaginez que vous trouvez un arbre qui peut exaucer vos souhaits. Ça, c'est Vrindavan. Et à Kamiyavan, c'est plus que ça. Les arbres exaucent les souhaits que vous n'avez pas. C'est-à-dire les souhaits que vous n'avez, des choses dont vous n'avez même pas imaginé la merveille. Oh là là. Donc là, c'est des arbres assez puissance 10. C'est-à-dire, vous désirez quelque chose, ils ont quelque chose encore que vous n'avez même pas idée. Donc, ils vous le donnent. Ils dépassent vos désirs, si vous voulez. Donc, c'est un lieu, c'est le lieu où on trouve beaucoup de miséricorde et on trouve aussi la Murti de Vrinda Devi qui avait été adorée par Rupa Goswami. Il y a beaucoup de choses à voir à Kamiyavan. Je vous invite à y aller. Nandagram, c'est là où Nanda Maharaj s'est établi après avoir bougé de Gokul. Donc, vous voyez Varshana, c'est là où habite Radharani quand elle est grande. Nandagram, c'est là où habite Krishna quand il est grand. C'est pas très loin. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle Sanket. Là, c'est le numéro 81. Et c'est le lieu de rendez-vous pratiquement quotidien du couple divin, parce que c'est à mi-chemin. Donc, Radharani fait une partie du chemin, Krishna fait une partie du chemin, ils se retrouvent là, incognito. Yavat, c'est là où habite Radharani quand elle va se marier avec Abhimanyu. Okay. Et elle va toujours trouver un moyen, tous les jours, pour partir de Yavat et retrouver Krishna. Donc ça, c'est Yavat, c'est après que Radharani soit mariée. On part un petit peu plus, on continue le parikram. On arrive à Tapovan. Tapovan, c'est alors que je me rappelle, si je veux pas dire de bêtises. C'est là où je ne sais plus, c'est là où certains sages ont fait des austérités pour réaliser Krishna. Il faudra que je vous en dise plus la prochaine fois. Badravan, c'est là où c'est la forêt préférée de Balaram. Si vous voulez, c'est sa forêt. Et donc, quand il veut lui aussi prendre ses amoureuses, il les emmène à Badravan. Donc, c'est la forêt de Balaram. Et Bandiravan, c'est la forêt où, alors là aussi, c'est quelque chose qui va vous intéresser. Bandiravan, c'est la forêt où Krishna, Radharani a été couronnée reine de Vrindavan. Donc, c'est là où elle était dans une forteresse de fleurs, où elle était sacrée, couronnée reine, et qu'elle a été proclamée la maîtresse des environs au-dessus de Krishna. Et c'est là où aussi où Krishna a professé sa dépendance à Radharani. Donc, c'était magnifique. Bilvavan, ça c'est juste au-dessus de Vrindavan. Bilvavan, c'est une forêt aussi prééminente. C'est là où Lakshmi Devi a fait ses austérités pour essayer de rentrer dans la Rasa Lila. Et sachez que elle a été refusée. Donc mais Krishna lui a dit, tu vas quand même demeurer sur mon torse, sur mon épaule, sous la forme d'une ligne dorée, mais pas en tant que gopi, parce que Radharani ne pouvait pas accepter d'être une parmi tant d'autres. Alors qu'avec à Vrindavan, les gopis sont les amoureuses une parmi tant d'autres. Mais Lakshmi Devi, c'est l'amoureuse principale de Vishnu. Il n'en a qu'une pratiquement. Donc, elle ne pouvait pas accepter ça. Elle ne pouvait pas accepter de passer de reine à pâtre, à faire à faire des pâtis de bouse de vache, à mettre du crottin de vache
sur des bouses de vache sur les murs pour en faire du combustible pour le feu. Ça, c'était pas possible pour une reine. Alors, elle n'avait pas la mentalité pour être acceptée, elle a été refusée, mais elle est quand même rentrée d'une manière indirecte. Donc, on a fait un peu le tour du propriétaire. Et il me manque une forêt, je la trouve pareil, il me manque Kadiravan. C'est là où les pâtres viennent se voir et se battre. Ils aiment bien cette forêt pour se battre, faire de la lutte. Donc, c'est la forêt de la lutte. Donc, voilà, vous avez Kokilavan aussi, c'est une forêt importante. C'est là où il y a des coucous. Ça chante beaucoup là-bas. Bref, euh, vous avez un petit peu un tour du propriétaire. Je voulais vous montrer ça pour vous donner envie, pour vous plonger dedans. Ah, bon, pas de problème, on a Maintenant, bien envie de est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez quelque chose à partager? Est-ce que ça va? On va commencer. De toute façon, à retourner. Oui, c'est Comment? ça. Quand est-ce qu'on y retourne? Quand est-ce qu'on y retourne? C'est ça la question. On postule, on demande à Radharani l'autorisation. Criez fort, voilà. Je suis content, c'est ce que je voulais faire. Je voulais vous donner envie. Ah ouais, pas de souci. Alors, maintenant, on va passer au vif du sujet. On va passer au livre de Krishna, ou plutôt au 10e chant. Alors, voilà, le 10e chant, donc le livre de Krishna. Aujourd'hui, on commence, si vous voulez, on commence au cours du Bhagavatam. Ça veut dire qu'il s'est passé plein de choses avant. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais basiquement, le Bhagavatam est une discussion entre Shukadev et Parikshit. Shukadev, c'est celui qui va narrer toutes les histoires de Krishna, des dévots, des incarnations, etc. Et Parikshit, c'est le petit-fils d'Arjuna qui va écouter. Donc le Bhagavatam, là, si vous voulez, ça se passe à peu près 40, à peu près, je dirais, 50, 60 ans après la guerre de Kurukshetra, d'accord? Je dirais, voilà, 60 ans maximum après la guerre de Kurukshetra. Ce qui se passe, c'est que Krishna est parti à peu près 40 ans après la guerre de Kurukshetra. Et celui qui a succédé à Krishna, ça va être Parikshit. C'est le petit-fils de Krishna. Et en fait, c'est le petit-fils d'Arjun. Arjun avait une femme qui s'appelle avait un fils qui s'appelle Abhimanyu, et son fils Abhimanyu était marié à Uttara, et Uttara a eu un fils qui s'appelle Parikshit. Donc Parikshit, ça veut dire celui qui veut examiner. Parce que ce qui se passe, c'est que Parikshit, quand il est né, des ennemis rescapés de la guerre de Kurukshetra, dont qui s'appelle Ashvatthama, avait voulu tuer tous les descendants de la famille des Pandu, des Kuru, en guise de représailles. Il a essayé de tuer donc le bébé Parikshit qui se trouvait dans le sein d'Uttara. Uttara était déjà veuve, le fils d'Arjuna, Abhimanyu, était mort pendant la guerre de Kurukshetra. Et Ashvatthama voulait s'assurer qu'il n'y ait aucune descendance d'Arjuna, aucune dynastie qui puisse succéder à Arjuna. Et donc, il avait lancé ce qu'on appelle un brahmastra, une formule magique, semblable à une bombe nucléaire. Et ce qui se passe, c'est que Krishna avait sauvé Parikshit dans le sein de sa mère. Donc, voilà, c'est ce qui s'est passé. Voilà, on a perdu. On a perdu Parce Relati. qu'il examine depuis quand il était dans le sein de sa mère. Oui, oui. Est-ce que c'est bon? La connexion va bien? Oui, mieux. On t'avait perdu Ok. quelques secondes. Ok.
Alors, voilà. Je vais arranger pour que la connexion aille mieux. Euh, donc, Parikshit s'appelle celui qui examine parce que il a vu Krishna le protéger quand il était encore dans l'utérus de sa maman et depuis, il veut le retrouver. Alors, il le cherche partout. Il demande à toutes les personnes qui le voient depuis qu'il est petit, où est Krishna? Où est Krishna? Il joue avec des poupées qui ressemblent à Krishna. Et quand il voit quelqu'un qui a une couleur de peau foncée, il croit que c'est Krishna et se jette à ses pieds. Il dit, enfin, je t'ai trouvé. Et la personne répond, non, je ne suis pas Krishna. Et donc, Parikshit est comme ça. Et Parikshit a été maudit à mourir parce qu'il est le roi et un jour, il était assoiffé. Il y a un sage qui ne l'a pas reçu, ne lui a pas offert d'eau parce qu'il était en transe et donc il n'était pas conscient de ce qui se passait autour de lui. Parikshit n'était pas content qu'on le reçoive pas et donc il, il a, il a un peu déshonoré le sage en posant un serpent mort sur ses épaules qui se trouvait juste à côté. Et finalement, il s'est fait maudire par le fils de ce sage et donc à mourir dans 7 jours. Et donc là, au moment où le Bhagavatam arrive à l'histoire de Krishna, il est déjà passé la moitié du temps. Donc il reste à Parikshit 3 jours et demi à vivre. Et là, ce qui se passe, c'est que Shukadev, dans le chant, enfin les versets précédents du Bhagavatam, avant d'arriver à l'histoire de Krishna, il avait narré brièvement, juste en 2, 3 versets, en quelques secondes, les activités de Krishna. Ok, Krishna est venu pour cela, il est venu, il a combattu, il est reparti. Et Parikshit, il dit, attends, je veux en savoir plus, ne me fais pas ce coup-là. Parce que toute ma dynastie, toute ma famille ont été sauvés par Krishna. Il est notre déité, il est notre souffle de vie, il est celui qui nous a protégés. Arjuna, il a été protégé un nombre incalculable de fois sur le champ de bataille. Krishna a mis en danger sa vie, il s'est pris un nombre de flèches tellement important qu'il ressemblait à un porc épic et tout ça pour protéger Arjuna. Alors, et moi, depuis que j'étais dans le sein de ma mère, j'ai été protégé par lui. Et, euh, et même ma mère, Uttara, eh bien, elle a été plusieurs fois épargnée par Krishna, ainsi que Kunti, etc. Donc, s'il y a bien quelqu'un que j'ai envie d'entendre parler de, c'est bien Krishna. J'ai envie que tu me parles de ses gloires. Et donc, ce chant commence ainsi. Le roi Parikshit demande à Shukadev Goswami, je ne l'ai pas présenté, mais c'est euh, le fils de Vyasadev. Vyasadev, c'est l'écrivain des Védas, et Shukadev, c'est son fils. Et donc, Shukadev s'est fait enseigner tous les Védas par Vyasadev, mais Shukadev n'est pas n'importe qui. Shukadev est une personnalité du monde spirituel, et il est entendu dans les Puranas que Shukadev est un perroquet. Pas n'importe quel perroquet, le perroquet de Radharani qui vient lui conter les gloires de Krishna. Et donc, Shukadev est spécial. Il a la capacité de pouvoir parler de Krishna et des activités de Vrindavan avec amour. Et donc, quand il parle des activités de Krishna, il y met tellement d'amour que ces activités eh bien, deviennent encore plus succulentes. Et donc, Parikshit aime Krishna, mais de la bouche de Shukadev, ça devient encore plus incroyable. Et donc, il en demande plus. Et donc, il dit, s'il te plaît, ce que tu as décrit brièvement, décris-le maintenant de manière précise, en long, en large et en travers. Il va poser plein de questions à Shukadev et à la fin, il va même dire, Parikshit, même les questions que je t'ai pas posées, s'il te plaît, donne des réponses. Tout ce que je n'ai pas demandé, donne des réponses aussi. Donc, voilà comment commence le 10e chant. Ce qui se passe, c'est que juste avant, il avait été narré pourquoi Shukadev avait décrit brièvement à Parikshit, le roi, les histoires de Krishna, c'est parce qu'il avait, il avait expliqué les dynasties.
des temps premiers jusqu'à aujourd'hui. Donc, il avait expliqué la dynastie du Soleil et la dynastie de la Lune. Et donc, c'est comme ça qu'on commence. Alors, dans le, dans le, dans le, dans le premier verset, ou plutôt dans le début du Krishna Book, dans le début de ce 10e chant, le roi Parikshit dit mon cher Seigneur, il l'appelle mon cher roi ou mon cher Seigneur, il parle de Shukadev qui est aussi qui est un représentant de Krishna finalement. Euh, Tu as décrit les dynasties de la lune et du soleil et toutes les personnalités exaltées qui s'y trouvaient. Il faut savoir que parmi les dynasties du soleil et de la lune, celle qui est la plus exaltée est celle de la lune. Pourquoi? Parce que Krishna est né au sein de cette dynastie. Ramachandra, Ram, Lakshman, etc., proviennent de la dynastie du soleil, du roi Ikshvaku. Alors, Brahma a quelques fils et il en a un qui s'appelle Kashyapa. Kashyapa va, avec sa femme Aditi, Diti vont produire tous les demi-dieux et les démons. Et parmi ces demi-dieux vient Vivasvan, le dieu du soleil. Et Vivasvan aura un fils qui s'appelle Ikshvaku. Et Ikshvaku aura dans sa lignée eh bien, le seigneur Ram. Donc, ok, ça fait beaucoup d'informations. Désolé, mais vous en faites, ça ira un peu plus simplement après, d'accord? Je vous le promets. C'est juste que là, on fait la généalogie, mais c'est important pour vous situer. Et dans la dynastie de la Lune, il y a un jour un fils de Brahma qui s'appelle Atri qui a fait des prières et qui voulait un fils égal au Seigneur. Et quand il a prié, 3 personnes lui sont apparues, Shiva, Brahma et Vishnu. Et tous ont répondu, on est le Seigneur de cet univers. Tu n'as pas précisé de nom, donc on vient tous les 3. Tu auras 3 fils au lieu d'un. Et donc, il s'est retrouvé, Brahma lui a donné la lune, Soma, Vishnu lui a donné Dattatreya, un avatar, et Shiva lui a donné le féroce et furieux Durvasa Muni. Donc, si vous n'avez jamais entendu parler de Durvasa Muni, vous en faites pas, on va en entendre parler parce que c'est un caractère spécial et là où il y a un problème, là où il y a une malédiction, vous trouverez Durvasa Muni. Donc, après que Atri Muni ait donné Soma, la dynastie de la Lune vient plusieurs générations et Krishna prend après Yayati Maharaj, après Yadu, le roi Yadu, etc., eh bien, vient naître Krishna. Et donc, la dynastie de la Lune n'est pas nulle, pardon, elle est sans nul autre pareil. Donc là, il y a un jeu de mots. Donc voilà. Donc je vous ai résumé, je vous ai présenté géographiquement le lieu de nos activités, de nos discussions. Je vous ai présenté historiquement la suite. Ça peut paraître un peu confus, ça peut paraître un peu touffu, mais voilà, c'est juste histoire de poser les jalons pour un bon début. Maintenant, est-ce que vous avez des questions déjà? Non. Ok, On continue. ok, pas de On a problème. hâte de la suite, oui. Alors, on continue. Parikshit dit, ô toi le meilleur d'entre les sages. Donc là, je suis au verset 2. La prochaine fois, ça ira mieux, j'aurai un livre de Krishna. Je pense que vous pouvez suivre sur votre livre de Krishna, mais il faudra trouver quel paragraphe fait référence à ce que je dis. Normalement, ça devrait se suivre, ça devrait être assez visible. Donc, Parikshit dit, toi qui es le meilleur d'entre les Munis, s'il te plaît, décris-moi les descendants de Yadu, qui sont très pieux, et particulièrement, décris-moi immédiatement les activités glorieuses du Seigneur Krishna, qui est apparu dans cette dynastie avec Baladev, Balaram, son expansion première. Et donc, Parikshit continue dans le verset 3. Krishna est l'âme suprême, il est la personnalité Bhagavan,
il est Bhuta Bhavan. Bhuta Bhavan, ça veut dire deux choses. Bhava, ça veut dire les émotions, et Bhuta Bhavana, ça veut dire aussi celui qui maintient l'univers. Mais Bhuta Bhavan, ça veut dire aussi celui qui donne du bonheur à l'univers. Donc Krishna est comme ça, il maintient et il donne du bonheur. Il est aussi Bhagavan, ça veut dire plein d'opulence. Donc s'il te plaît, décris-moi cette personne qui est Vishvatma, qui est l'âme suprême. L'âme suprême, ça veut dire qu'il est aussi l'âme de notre âme. Il est l'âme de toutes les âmes. Et donc ça veut dire quoi? Qu'il est la source de notre existence. Mais plus que ça, il est ce pourquoi on est capable d'aimer, ce pourquoi on aime, qu'on aime directement cet univers, ou pardon, qu'on aime directement Krishna ou indirectement ces énergies, cet univers. Quelque part, il est l'objet de tout amour, que ce soit conscient ou inconscient. Donc, décris-moi cette personne, je t'en prie, dit Parikshit à Shukadev. Et après, il dit, pourquoi? Pourquoi tu dois... Il fait chaud, désolé, je vais interrompre 2 secondes. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça nous apporte d'écrire, de parler de Krishna? Parikshit, il est à la fin de sa vie, il va mourir bientôt, donc il doit être super conscient. Il est dans un sentiment d'urgence. Nous, ce sentiment d'urgence, il faudrait qu'on l'ait, parce que c'est ce qui va déterminer aussi notre capacité à avancer rapidement. Et donc, ce sentiment d'urgence, il sent que le temps presse, et il dit, les glorifications de Krishna, lorsqu'elles sont faites de manière authentique, comme par Shukadev, eh bien, donne toute perfection au disciple, à celui qui écoute. Ces glorifications sont tellement douces pour le cœur que quelqu'un qui les écoute finira par être transformé et n'aura plus aucun intérêt pour les plaisirs fades de ce monde. Donc, il dit, les descriptions du Seigneur sont la médecine, la médecine qui permet de terminer le cycle des morts et des renaissances. S'il te plaît, je ne peux plus m'arrêter d'entendre parler de Krishna. Et au contraire, qui voudrait ne pas entendre parler de Krishna, si ce n'est quelqu'un qui est un boucher, comme un boucher, un tueur, non pas seulement d'animaux, mais aussi un tueur pour sa propre âme. Ce que Parikshit veut dire ici, c'est que lorsque quelqu'un n'accepte pas de découvrir la spiritualité, non seulement il se prive d'améliorer son caractère, il se prive de devenir altruiste, il se prive d'une chance de se perfectionner, de se libérer, mais il se prive d'être conscient de quoi? De la vraie valeur de la vie, c'est-à-dire qu'elle a une origine divine, qu'elle est éternelle, qu'elle n'est pas simplement temporaire et pleine de douleur, qu'il y a une autorité suprême qui nous veut du bien, un compagnon de tous les instants. Et donc, quand on ne sait pas tout ça, on néglige la vie, tôt ou tard, du moins, on ne l'apprécie pas autant qu'on devrait, parce qu'on n'a pas conscience de l'étendue de sa beauté. Et on n'a pas conscience non plus de qui on est. Si quelqu'un ne pratique pas la spiritualité naturellement, eh bien, ça va être pour lui, au-delà de son cercle familial et d'intérêt direct, les gens ne seront pas vraiment dignes de son respect. Et généralement, il y a des personnes qui font attention, qui sont conscients de la non-violence et donc ils sont végétariens sans être croyants, etc. Mais le spiritualiste, s'il est sain et qu'il pratique sérieusement, pour lui, naturellement, tout cela va suivre. Et donc, toutes les qualités vont se développer. Et donc, quelqu'un qui ne pratique pas la spiritualité, ne s'intéresse pas au but de la vie humaine, à la nature de l'existence, à la façon, quelle est la raison de la vie, etc. Et donc, quelque part, il se tue lui-même parce que il n'avancera pas au-delà
des cycles des morts et des renaissances. Donc, Parikshit dit qui n'est pas intéressé par les gloires de Dieu lorsqu'elles sont bien présentées et qu'elles sont douces pour le cœur et qu'elles sont purifiantes, à part quelqu'un qui veut pas, à part quelqu'un qui est violent contre lui-même et contre les autres. Donc ça, c'est ce que Parikshit nous dit. Et il conclut, les pieds de Krishna, les activités de Krishna sont comme un bateau. Mais ce bateau qui vogue sur l'océan de ce monde matériel, l'océan des souffrances matérielles où tout le monde se noie, où on essaye de nager pour trouver la berge du bonheur, mais finalement on arrive sur une berge et c'est pas le bon côté, puis on repart de l'autre, et puis finalement on s'étouffe et glou, 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 on tombe dedans. Mais Parikshit dit, les gloires de Krishna, c'est comme un bateau qui nous permet de traverser l'océan rapidement, mais ce bateau a une fonction spéciale, c'est qu'il réduit l'océan des souffrances de ce monde à la taille d'une empreinte de veau. Et donc, vous savez, des fois, il pleut et parfois, vous avez les animaux, ils marchent, ça fait une impression sur la terre et l'eau vient remplir cette empreinte. Donc, il y a un petit peu d'eau qui reste et qui marque, qui délimite un petit peu l'empreinte de pas. Et donc, voilà, quand on apprécie Krishna, eh bien, nos souffrances sont réduites à peau de chagrin. C'est ce que Parikshit dit. Et donc, il explique comment, quelles sont les preuves. Il dit, mon grand-père, Arjun, il a pu battre Bhishmadev, qui avait reçu la bénédiction d'être invincible. Il avait pu défaire tous les guerriers Kourous, qui étaient ses ennemis et qui étaient plus nombreux et plus forts sur le papier. Parce qu'il était du côté de Krishna, Krishna n'a pas hésité à prendre son chakra pour pouvoir le défendre. Lui, sa mère, Uttara, et lui quand il était enfant. Donc par conséquent, Krishna peut apparaître à l'intérieur et à l'extérieur à tout moment pour nous protéger. Il est la forme du temps, il est la forme de l'âme suprême, il est cet univers, il est la libération, il est la mort cruelle pour les démons et il a le souffle de vie pour nous. Donc s'il te plaît, je t'en prie, Shukadev, eh bien, narre-moi les activités de Krishna. Voilà. C'était la première partie. Ce sont les glorifications des activités de Krishna. Maintenant, Parikshit va nous présenter ses questions. Toutes les questions qu'on aimerait aussi se poser. Et donc, il va les poser pour nous. Parikshit demande, première question. Tu m'as dit auparavant, dans le 9e chant, entre parenthèses, tu m'as dit Balaram est né dans le sein de Devaki. Est né dans le sein de Rohini. Et après, tu m'as dit, il est né dans le sein de Devaki. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer comment une personne peut naître dans deux mamans à la fois? C'est ce que Parikshit demande. On va découvrir pourquoi. Je vous fais juste un résumé. Balaram est né dans le sein de Devaki, mais après, par les pouvoirs magiques de Krishna et de ses énergies, il a été transféré dans le sein de Rohini pour être protégé de Kamsa, qui voulait le tuer. Et donc, en fait, effectivement, Baladev est à la fois le fils de Devaki à Mathura et à la fois le fils de Rohini à Vrindavan. Mais il ne le sait pas, donc il pose la question, ou du moins il veut plus de précision. Donc il demande comment ça s'est fait? Comment Krishna a fait le transfert? Excuse-moi, mais même la science a du mal aujourd'hui, alors ça paraît un peu fort de faire une transfusion d'un utérus à l'autre. Quelle est l'équipe médicale? Quels sont les outils? Quelle est la table d'opération? Qui est le docteur?
Est-ce qu'il y avait anesthésie générale ou pas? S'il te plaît, fais-moi un état des lieux parce que c'est vraiment pas mal comme intervention. J'aimerais en savoir plus. Donc, la médecine était avancée en ce temps-là, hein. Dis-moi, comment Krishna, le petit enfant, sous haute garde surveillée, comme à Guantanamo, a pu partir, traverser la Yamuna, qui est un fleuve puissant, un soir d'orage, euh, dans les bras de son père, pour aller à Vrindavan, alors qu'il fait nuit, qu'il n'y avait pas de torche, qu'il n'y avait pas de lumière, qu'il n'y avait pas de luminaire, que le ciel était couvert. Et donc, c'est pas comme à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, pardon, où on peut prendre un téléphone portable, mettre sa torche et se repérer dans la nuit. Non, là, que nenni, il n'y avait rien du tout. Alors, comment Krishna a fait pour sortir de la prison alors que la cellule était fermée, qu'elle était sous haute surveillance? Dis-moi comment, euh, comment faire pour s'échapper de la prison de ce monde. Si Krishna a pu s'échapper de la prison la plus surveillée de Mathura, alors peut-être il va me donner l'indication par son histoire de comment m'échapper de la prison de ce monde. Donc, il demande aussi comment il a vécu dans la dynastie Yadu, qu'est-ce qu'il a fait avec ses amis à Vrindavan, ses parents, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Et dis-moi aussi, comment il a tué Kamsa, qui lui était fort comme 10 000 éléphants? Kamsa était réputé pour pouvoir prendre un éléphant par la trompe, le faire tournoyer et le jeter comme vous feriez un concours de lancer de disques. Ça en dit long sur sa force. Aujourd'hui, on connaît les compétitions de lancer de poids, mais on ne connaît pas les compétitions de lancer d'éléphants. Donc, c'est un niveau supérieur. Donc, et comme ça, gagner ces concours-là, quand il lançait un éléphant, il se retrouvait à plusieurs milliers de kilomètres. Donc, je ne sais pas, c'est comme une météorite quoi, qui vous arrive. Alors, il avait beaucoup de force. Comment Krishna a pu, lui qui était un petit garçon tout frêle, pas si frêle que ça, mais en comparaison de Kamsa, qui paraissait, et pourtant il a réussi à le défaire. Et pourquoi Kamsa a-t-il fait des atrocités? Parce que ces atrocités-là ne sont pas du tout sanctionnées par les règles morales. Pourquoi était-il si démoniaque? Comment ça se fait qu'un démon puisse arriver dans la famille de rois saints et malgré être éduqué correctement, puisse se retrouver à être totalement déviant? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Où s'est glissé le grain de sable dans les rouages? Donc, on va voir. On va voir que, en fait, Kamsa n'est pas un enfant légitime, il a été adopté. Ah, et donc, du coup, ça explique. C'est pas mentionné dans le Srimad Bhagavatam, mais c'est mentionné dans le Harivamsa, un autre Puran. Donc, je peux maintenant vous expliquer, comme ça, je n'aurai pas à l'expliquer plus tard, maintenant qu'on y est. Kamsa, c'est le fils, mais en fait, il est adoptif de Ugrasen. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, Drumila, la femme de Ugrasen, voulait prendre un peu de repos dans des jardins privés aux alentours de Mathura. Et il est arrivé qu'un démon qui puisse prendre les apparences de plusieurs personnes arrive par là. Il avait pris l'apparence de Ugrasen. Et donc, du coup, se faisant passer pour son mari, eh bien, il l'a imprégné voilà, de l'embryon du futur Kamsa. Et ce démon s'appelait Drumila. Et quand la femme d'Ugrasen s'est rendue compte qu'en fait, il y avait des défauts, des traits de caractère qui n'étaient pas exactement celui d'Ugrasen, même s'il avait l'apparence, c'était pas lui. Donc, elle a commencé à douter. Qui es-tu? Et finalement, Drum, il a accepté de prendre sa nature de démon et il s'est révélé, bon, voilà, je voulais avoir un rapport et donc je me suis déguisé. Et maintenant, il est trop tard, je t'ai donné un enfant, tu vas devoir le porter. Et comme ça veut dire le destructeur.
Et donc, il a dit, comme c'est un démon, comme je suis de nature démoniaque, ce sera un destructeur pour vous et pour les autres. Et donc, Drumila est parti. Et le problème, c'est que la femme d'Ugrasen avait trop honte de parler de ça. Et donc, elle a gardé le secret. Et elle a dit, quand elle a vu Ugrasen, le roi, le grand-père, pardon, de Vasudev, eh bien, elle a rien dit. Elle a dit, c'est ton enfant. En fait, c'est notre enfant. Et Ugrasen n'y a vu que du feu. Le problème, c'est que quand Kamsa est né, eh bien, il s'est vite avéré qu'il n'avait pas du tout les qualités des autres enfants de la dynastie et il faisait n'importe quoi. Il était violent, il était envieux, il était possessif, égoïste, etc. Et donc, sa mère ne l'a pas aimé du tout. Et les gens autour de lui ne l'aimaient pas non plus. Le problème, c'est que Kamsa était directif et puissant. Et donc, malgré qu'il était dangereux, il était capable. Et donc, très rapidement, ce qu'il s'est passé, c'est qu'on va le voir, Kamsa va prendre le dessus sur son père, sur les autres rois de la dynastie Yadou, et il va verrouiller tout sous sa tutelle. Donc voilà pourquoi Kamsa n'est pas en fait comme quel que soit, enfin, n'a pas une bonne nature malgré l'éducation et la dynastie dans laquelle il est né. C'est parce qu'il vient d'une engeance plutôt démoniaque. Alors, continuons. Dis-moi, combien de temps est resté Krishna dans la dynastie des Vrishni-Advarka? Qu'est-ce qu'il y a fait là? Et combien de règnes il avait? Qu'est-ce qu'il a fait avec? Décris en détail ses activités et celles aussi dont je ne me suis pas enquéri. J'ai totalement foi que ce que tu vas me dire va pouvoir m'apporter la perfection. Parce que je suis sur le point de mourir, j'ai même abandonné le fait de boire. Et parce que je bois le nectar des propos que tu verses à propos de Krishna et des dévots et des autres incarnations, eh bien, je ne sens plus la soif. Toutes les paroles que tu déverses sont comme un flot qui me satisfait et tarit ma soif, ma faim. Finalement, je n'ai plus aucune sensation de mon corps. En fait, ce qui se passe, c'est que pendant 7 jours, Parikshit sera tellement absorbé dans les écoutes des gloires de Krishna et d'autres qu'il ne sentira ni la faim ni la soif. Alors, voilà, est-ce qu'on est capable de faire autant pour quelques heures, oui, peut-être pour un jour, pour 2 jours, mais pour 7 jours, ça paraît incroyable. Déjà, moi, quand je fais un jeûne d'un jour, parfois, quand je dois travailler toute la journée, etc., je commence à avoir la tête qui tourne. Alors, au bout de 7 jours, je ne sais pas ce qui va m'arriver, je vais être un zombie. Mais Parikshit, lui, était toujours attentif, avait l'intelligence qui était pleinement éveillée. Donc, c'est ce qui se passe quand il y a quelqu'un de puissant qui nous raconte les gloires de Krishna. Ça nous travaille tellement le cœur qu'on oublie tout ce qu'il y a autour. La suite. Maintenant, Shukadev Goswami va commencer à narrer les histoires de Krishna. Dans le verset 15, il dit « Ô toi, meilleur d'entre tous les saints rois, je vais te décrire maintenant les topics qui sont liés à Vasudev. » Alors, Vasudev, c'est un nom de Krishna, mais c'est aussi le nom du père de Krishna. Vasudev, ça veut dire Vasati, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire Vasati, Vasu, ça veut dire être un lieu. Et Deva, ça veut dire divin. Donc, Vasudev, ça veut dire celui qui réside dans un lieu divin. Alors, généralement, Krishna est aussi appelé Vasudev parce qu'il réside dans le cœur de ses dévots. Pourquoi? Parce que le cœur de ses dévots est un lieu divin, parce qu'il a été spiritualisé, parce que leur conscience a été spiritualisée. Et aussi, Vasudev,
Krishna est appelé Vasudev parce que son père s'appelait Vasudev. Donc voilà, 2 raisons. C'est pour vous. Voilà. Shukadev lui dit, tu as raison de me poser ces questions parce que c'est le but de l'existence que d'être absorbé. Et c'est pour le bien de l'humanité que je vais te répondre. Pourquoi? Parce que les générations futures vont aussi pouvoir profiter de mes réponses, puisque Vyasadeva va les noter, les écrire, et qu'en même temps, nous, on va pouvoir ensuite en parler. Et Shukadev dit quoi? Il dit le Gange émane des pieds de Vishnu. Vous rappelez-vous, l'avatar Vamana, il perce l'écorce de cet univers. Le Gange eh bien, descend sur la terre. Shiva le prend sur ses épaules. Et voilà. Shukadev dit les narrations des gloires de Krishna, ça fait le même effet que le Gange. Ça traverse les 3 mondes. Ça se répand partout. Et ça nous purifie intérieurement et extérieurement. Ça purifie celui qui l'entend, celui qui pose les questions, et ça purifie celui qui en parle. Donc ça bénéficie tout le monde. L'audience, l'orateur et celui qui écoute. Celui qui pose les questions. Alors on commence. Shukadev commence. Donc c'était une longue introduction, mais vous en faites pas. On va finir et de toute façon, ce premier chapitre, je vais vous décevoir, mais n'est qu'une introduction finalement à la mise en place de la naissance de Krishna. Donc, on ne va pas parler tellement de Krishna. En tout cas, on n'aura pas l'occasion d'entendre parler de la naissance telle qu'elle est, de la naissance de Krishna. Ce sera la semaine prochaine. Voilà. Je voulais pas vous le dire parce que je voulais pas avoir de sanglots. Mais voilà, maintenant je crache le poisson. Désolé. Aujourd'hui, ce ne sont que les événements précurseurs. Eh ben ouais, c'est comme ça. C'est pas moi qui décide. Tu fais des petits Alors, trucs pour nous donner envie pour être sûr qu'on soit tous là d'une semaine sur l'autre, en fait. j'espère. Moi aussi, je fais des plans pour vous garder en haleine. Je suis comme Krishna. Des fois, je cache des choses, des fois, j'en montre d'autres. Voilà, je suis un peu manipulateur, mais c'est pour votre bien. C'est comme Krishna, il nous manipule pour notre bien. Ça va, on apprécie bien. Alors, la narration commence comme ça. Un jour, il était une fois, Mère Terre, qui s'appelle Bhumi Devi ou Bhudevi, a pris la forme d'une vache. Très, très, très harassée, anxieuse, les larmes coulant de ses yeux, elle est apparue devant le seigneur Brahma et lui tint à peu près ce langage. Mon cher Brahma, s'est vu aussi accompagné des autres demi-dieux tels que Shiva, Indra, etc. Tous étaient présents pour écouter la complainte de Terre-Mère. Quelle était sa complainte? Sa complainte était la suivante. Des rois impies viennent peser de leur poids sur ma personne. Je dois les supporter comme mes enfants. Tous ceux qui sont les habitants de la Terre-Mère, eh bien, Bhumi, les considère comme ses propres enfants. Le problème, c'est que quand elle a trop d'enfants qui se comportent mal, eh bien, elle en pleure de chagrin. Et donc, elle demande à Brahma et aux demi-dieux de faire quelque chose. S'il vous plaît, allégez le poids de ces engences démoniaques. Faites quelque chose pour les recadrer. Faites quelque chose pour que les activités que j'autorise sur la surface de la croûte terrestre, de ma planète, eh bien, ne soient pas néfastes pour l'humanité, mais soient au contraire bienveillantes. Et donc, tous se disent, OK, qui peut faire quoi? On ne peut pas, il y a tellement
de démons maintenant qui se sont engendrés au fur et à mesure des années, que la Terre est pratiquement un cas désespéré. Alors, ni moi, ni nous, ni les demi-dieux, se dit Brahma, peuvent vraiment faire quelque chose. Et pas seulement, on pourrait finalement tuer les démons, se disent les demi-dieux, mais quelque chose d'important, encore plus important que de nettoyer la terre, c'est de quoi? C'est de satisfaire les dévots qui prient jour après jour de pouvoir recevoir la visite de Krishna. Et finalement, terre-mère, si elle voit la visite de Krishna, Krishna va poser la surface de ses pieds sur sa terre. Et finalement, elle va se retrouver à être eh bien, la plus heureuse des personnes. Et donc, si on veut mitiger le chagrin de terre-mère, autant inviter la personne du Seigneur. Parce que si le Seigneur marche, s'il quitte Vrindavan, s'il quitte Mathura, s'il passe de Mathura à Dvarka, peu importe où il aille en pèlerinage, peut-être qu'il sera séparé de Radharani, peut-être qu'il sera séparé des gopis, peut-être qu'il sera séparé de ses reines, peut-être qu'il sera séparé de ses parents, de Mère Yashoda, mais jamais il ne sera séparé de la surface de la terre. Alors la terre sera la plus fortunée de toutes les femmes parce qu'elle sera toujours au contact de Krishna. Donc de cette manière, Brahma se dit, si on veut inverser la vapeur, si on veut vraiment bénir terre-mère, eh bien faisons en sorte de descendre le Seigneur plutôt que de tuer nous-mêmes tous les démons. Vaut mieux laisser faire Krishna et venir et répandre eh bien, la gloire et satisfaire les sentiments de séparation de ces dévots qui prient ardemment de pouvoir le retrouver. Donc vous l'aurez compris, la terre-mère n'est pas n'importe quelle compagne du Seigneur, c'est une des compagnes les plus fortunées parce qu'elle n'est jamais séparée de Krishna lorsqu'il descend. Lorsqu'il part, c'est plus dur, mais lorsqu'il est là, elle est tout le temps avec. Et donc comment font les demi-dieux pour pétitionner le Seigneur de venir? Eh bien, ils vont généralement sur les berges de l'océan de lait. Alors oui, un océan de lait dans l'univers, on appelle ça, vous êtes prêts? Écoutez bien, hein. Vous savez comment on appelle l'océan de lait dans l'univers? On appelle ça la Voie lactée. Ah Bah oui, oui, oui. Et oui. Et oui. C'est pas une blague, c'est pas une blague. Les scientifiques appellent ça la Voie lactée, ça ressemble à un océan de lait. Et le Bhagavatam dit, ça ressemble à un océan de lait, donc c'est aussi la Voie lactée. Donc ils vont dans la Voie lactée et dans la planète personnelle où se trouve Vishnu, et ils rentrent en méditation, particulièrement Brahma, parce que vous savez que Brahma est le premier être créé, qui a créé cet univers et tout ça. Et donc, du coup, Brahma, quand il était seul au début de cet univers, il n'avait personne. Il était seul dans la nuit, dans le noir. Et comment il a trouvé le Seigneur? Eh bien, il a médité dans son cœur en entendant une voix et bien après, il a pu avoir la vision de Krishna et du monde spirituel et de toutes les instructions dont il avait besoin. Et donc, Brahma est très fort en méditation et donc là, il est rentré en transe et il a reçu de pouvoir entendre la voix du Seigneur à l'intérieur de son être, qui lui a dit, voilà, quoi faire. Et là, Brahma ressort de sa méditation sur la berge de l'océan de lait et dit à ses compagnons demi-dieux, j'ai reçu les instructions du Seigneur en méditation, je sais quoi faire. Et s'il vous plaît, écoutez attentivement ce que le Seigneur souhaite de nous. Alors, le Seigneur souhaite que qu'on exécute immédiatement les ordres suivants. Il est déjà au courant de la détresse de terre-mère et souhaite que l'on descende tous ensemble eh bien l'assister lorsqu'il va venir prochainement du sein de Devaki. Alors, une seconde, s'il vous plaît. Tac. Voilà. Donc, il est au courant de tout et il ne demande pas simplement aux demi-dieux de venir, mais aussi à toutes les femmes des demi-dieux de venir. Alors là, je fais un petit point sur arrêt. C'est important, ce qui se passe. C'est que les demi-dieux vont venir
dans la dynastie Yadu. Ils vont apparaître à Dvarka. Donc, ça va être dit plus tard dans le Krishna Book que la dynastie Yadu va faire des millions et des millions d'enfants, de générations et de sous-générations. Et donc, parmi eux, la plupart seront des demi-dieux qui seront venus sur Terre pour aider, assister Krishna à s'amuser avec lui et à purifier la planète, etc. Parmi ces demi-dieux, certains vont aussi avoir la chance de partager les activités de Krishna à Vrindavan, mais ils ne sont pas nombreux. Qui sont ces demi-dieux? Ce sont par exemple Kashyapa et Aditi qui avaient prié dans leur vie passée un jour de pouvoir se retrouver à porter le Seigneur dans leur sein. Ou ce sont Vasu et Drona. Vasu, c'est un demi-dieu. Il va prendre naissance sous la forme d'Uddhava. Vous connaissez Uddhava, c'est le conseiller de Krishna peut-être à Dvarka. C'est son meilleur ami à Dvarka. Et Drona, c'est l'incarnation précédente de Nanda Maharaj. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait tous? Ce sont des associés du Seigneur qui sont venus avant que Krishna naisse, qui ont prié pour obtenir l'association de Krishna, et finalement, dans leur vie suivante, ils peuvent retrouver Krishna. Donc, si vous voulez, ils préparent le terrain. Ce ne sont pas des demi-dieux normaux, ce sont des expansions, des associés du Seigneur, etc. C'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails. Qu'en est-il des femmes des demi-dieux? Est-ce qu'elles peuvent aller à Vrindavan? Eh bien, pour certaines, oui. Pour celles qui sont excellemment qualifiées, mais la plupart vont aussi naître à Dvarka. Parce qu'il est plus facile d'aller à Dvarka, c'est plus opulent, c'est plus le style de vie des demi-dieux qu'à Vrindavan où tout est simple et tout est spontané. Même Lakshmi avait prié, mais elle n'a pas pu y aller. Donc, qu'en est-il? Il y a parmi les demi-dieux des sages, et ces sages vont pouvoir aussi rentrer à Vrindavan, mais pas sous la forme vraiment d'associés tels que Gopa-Gopi ou assistants ou citoyens. Ils vont rentrer en tant que arbres, en tant que oiseaux, en tant que animaux, en tant que vaches pour donner de leur lait, de leur pie, le lait que Krishna va pouvoir utiliser pour faire son beurre ou voler son beurre. Ils vont pouvoir réveiller Krishna du doux chant de leur chant d'oiseau, ou je ne sais pas comment s'il y a un mot français pour ça, et où ils vont pouvoir, avec leurs branches, plier, offrir leurs obéissances et partager leurs fruits pour que Krishna, quand il gambade, quand il va faire paître les vaches, puisse se nourrir facilement avec les fruits succulents. Donc voilà, ces sages vont pouvoir servir Krishna de bien des manières, mais pas en tant qu'associés particulièrement parce qu'ils ne sont pas encore qualifiés. Donc ils viennent assister de bien des manières les demi-dieux, les sages, les femmes des sages, etc., pour prendre la place soit d'associés, soit d'animaux, soit de plantes, etc., tous pour le bien-être de Krishna. C'est une occasion sans nul autre pareil. Ça arrive une seule fois par jour de Brahma. Un jour de Brahma, c'est très long. C'est 8,640 milliards d'années en comptant la nuit. Donc, basiquement, Krishna arrive une fois tous les 8,640 milliards d'années. Krishna est arrivé il y a 5000 ans sur notre planète. C'est plutôt pas mal. On était près du but. Mais où on était à ce moment-là? C'est la question que je me pose à chaque fois. Qu'est-ce que je faisais il y a 5000 ans? Pourquoi j'étais où j'étais? Est-ce que j'étais perdu dans les Maldives? J'étais pas au bon endroit, ça c'est sûr. Ou alors Krishna, j'ai peut-être vu Krishna, mais j'ai pas réussi à le voir avec amour. Je ne sais pas où j'étais. Mais encore pire, il y a 500 ans, Krishna est venu sous la forme de l'avatar doré pour raconter les gloires de Radharani et des gopis. Et il a chanté le mantra Hare Krishna, qu'on chante aujourd'hui. Donc c'est grâce à lui. Donc il est venu il y a 500 ans et je l'ai loupé encore. Mais quelle infortune!
Qu'est-ce qui s'est passé? Et pire encore, il y a 50 ans, l'émissaire de Krishna, de Chaitanya Mahaprabhu, qui a été mis en pouvoir, dont les paroles ne parlaient de Krishna, ne parlaient que de lui H24 sur 24. Prabhupada, il est venu il y a 50 ans et je l'ai loupé. Où est-ce que j'étais encore? Donc, j'ai loupé il y a 5000 ans, j'ai loupé il y a 500 ans et j'ai loupé il y a 50 ans. Mais il y a 5 ans, eh bien, j'ai joint la conscience de Krishna, donc vaut mieux tard que jamais. C'est la morale de cette histoire. 5550. Donc, on était où? On ne sait pas. L'avenir nous le dira. Si Krishna veut bien nous donner la mémoire, peut-être. En attendant, il n'est jamais trop tard. Et voilà qu'on est là et qu'on peut parler de lui. Et donc, imaginez que tous les 8,640 milliards, Krishna vient en tant que Krishna, il vient en tant que Chaitanya Mahaprabhu et il envoie Prabhupada. Pratiquement, c'est une chance inestimable qu'on a aujourd'hui de pouvoir parler de Krishna si facilement. Tout nous a été préparé, tout nous a été mastiqué, tout nous a été commenté, tout nous a été servi sur un plateau doré et donc on a juste à déguster. Pratiquement, quand Krishna vient, ce que je veux vous dire, c'est que quand Krishna vient sur cette planète, il manifeste l'étendue des gloires de ses dévots, de ses qualités. Mais peu de personnes le reconnaissent. Mais il y a 500 ans, quand Krishna vient en tant que Chaitanya Mahaprabhu, il réanime Vrindavan, les lieux de pèlerinage perdus. Il refait des livres avec les six Goswami qui écrivent tout sur Krishna, etc. Et il partage le chant du Mahamantra et il donne tellement de pouvoir au chant des saints noms qu'on peut le réaliser si facilement. Alors, tout est remis à jour. Et quand il y a Prabhupada, non seulement tout n'est plus mis à jour, tout n'est plus accessible, mais en plus, tout est servi chez vous, à domicile. Vous n'avez même plus à bouger. Vous pouvez être en dehors de l'Inde et vous recevez, on sonne à votre porte et on vous tend une Bhagavad Gita. Donc, c'est la miséricorde de cet âge. C'est que vous pouvez rester assis dans le canapé à regarder la télévision. On viendra chez vous, vous présenter Krishna. On vous donnera l'opportunité, on vous donnera la chance de connaître les gloires du Seigneur. Dans les autres âges, c'est pas possible. Avant, c'était pas possible. Il y avait personne qui allait toquer à votre porte et vous dire hey, tu connais Krishna, je peux t'en dire une bonne sur lui. Il y a 500 ans, Vrindavan, c'était la jungle. On ne comprenait plus les Védas. On ne savait plus quoi penser. Tout était sans dessus-dessous. Il y avait tellement de spéculations. Tout le monde se prenait pour Dieu, etc. Non, ça a été remis à jour. Ça a été recadré. La parampara a été remis à neuf. Dans le bon chemin. Et il y a 5000 ans, Krishna, il le dit dans la Bhagavad Gita, Arjuna, Evam param param praptam, je suis venu réinstituer les principes religieux. Plus personne ne savait qui était qui, quoi, que fallait-il faire, etc. Alors, imaginez, aujourd'hui, on a cette chance. Peut-être on n'a pas vu Krishna, peut-être on n'a pas vu l'avatar doré de Chaitanya Mahaprabhu, peut-être on n'a pas vu Prabhupada, mais peut-être on a reçu la gloire de pouvoir écouter parler de Krishna et de pouvoir pratiquer à notre tour, à notre niveau. Et ça, c'est suffisant. C'est déjà une miséricorde sans nul autre pareil. Comme ça n'arrive qu'une fois sur 8 millions, etc. d'années, eh bien, saisissons cette chance et ne perdons pas cette chance. Ok, ça va? Oui. Pas de problème. Alors, voilà. Ce qu'il se passe ensuite, c'est quoi? Alors, désolé. Donc, pourquoi la terre-mère a pris la forme d'une vache aussi? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Vous verrez plus tard qu'à chaque fois que terre-mère arrive pour demander quelque chose à Krishna, au demi-dieu ou à n'importe qui, elle prend la forme d'une vache. Pourquoi? Parce que la vache, c'est si attendrissant. Et puis, ça n'apporte que du bien. Ça ne fait que brouter, ça ne demande rien et ça donne du lait à un nombre important d'enfants, qu'ils soient leurs enfants ou ceux des autres, des humains. Et donc, quand
Terre-Mère a besoin de plaider pour sa cause, elle vient sous la forme d'une vache et elle fait Donc, de cette manière, tout le monde est attendri. Et ok, elle a besoin d'aide, on va s'occuper d'elle. Voilà. Donc, c'est simple, mais c'est pourtant la vérité. Et donc, Brahma dit, allons-y, descendons tous, amusons-nous, prenons part dans ce festival incroyable qu'on attendait tous depuis des milliards d'années. Krishna est enfin venu, Dieu sous sa forme la plus douce possible, la plus attractive, la plus humoristique, la plus romancée possible, est là, avec nous. Donc participons. Et donc, ils descendent tous de la manière que je vous ai expliqué, suivant différents principes, à différents lieux, différentes personnes, et ils viennent assister. Donc, c'est ce qui se passe. Ensuite, qu'est-ce que nous dit Shukadev? Comment il raconte l'histoire? Comment il débute l'histoire? Il nous dit, pendant ce temps, voilà, ou plutôt auparavant, le père de Vasudev, qui s'appelle Surasena, donc des fois on parle de Sena, de la dynastie des Sena, où il y a un groupe dans l'ISKCON qui s'appelle les Pandava Sena. Donc voilà, Sena, ça vient de là, Surasena. Et donc, c'est le père de Vasudev. Et Nanda Maharaj, c'est un cousin de Vasudev, parce que le père de Nanda Maharaj, c'est Parjanya. Et Parjanya et Surasena sont des frères qui viennent de Devamida. Donc, si vous voulez, Nanda Maharaj et Vasudev sont cousins. Donc, ils ont des liens de proximité et donc ils se connaissent tous les deux et on verra qu'ils se connaissent très bien et qu'ils s'apprécient beaucoup au fur et à mesure. Donc, Surasen a établi son royaume dans la cité de Mathura. Et donc, ce qu'il se passe, c'est qu'ils étaient rois et ils ont pu jouir en tant que rois. Normalement, la dynastie de Yadu était maudite à ne pas avoir de royaume. Parce que Yadu, dans les temps anciens, il était une fois, son père lui avait demandé, Yayati Maharaj lui avait demandé, échange ta jeunesse avec ma vieillesse. Et Yadu avait refusé. Il a dit non, je veux pas, même si tu es mon père, si j'ai pas suffisamment joui quand j'étais jeune, quand je serai vieux, je serai toujours aigri et j'arriverai pas à méditer. Donc, je ne veux pas accepter. Et donc, Yayati a dit, comment tu désobéis ton père, etc. Alors, je vais te maudire, tu ne deviendras jamais roi, et ni tes descendants deviendront rois. Mais ce qui s'est passé, c'est que Krishna a arrangé que cette promesse ne tienne pas le coup. Krishna peut tout faire. Généralement, Krishna ne casse jamais la promesse de ses dévots, ou fait en sorte que la parole de ses dévots soit toujours tenue. Mais quand ses dévots sont les dévots de ses dévots, eh bien, ce sont les dévots de ses dévots qui sont les plus dévots, si vous voulez. Ça ne veut rien dire, peut-être, apparemment, mais ce que Krishna vous dit, Krishna dit à Arjuna, ceux qui se disent mes dévots ne sont pas mes dévots, mais ceux qui se disent les dévots de mes dévots sont en réalité mes dévots. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui se font les serviteurs de mes associés sont ceux que j'aime. Ceux qui se prétendent être mes associés directs, ceux-là, je les affectionne moins. Pourquoi? Parce qu'on va le voir plus tard que Krishna a une dette envers les dévots, ses dévots. Krishna a une dette et il ne sait pas comment la rembourser. Krishna a une dette envers ceux qui les aiment. Krishna est toujours accaparé par un nombre incalculable de demandes, d'invitations. Mais il y a des personnes qui ne comptent que sur Krishna et qui donnent sa vie et qui donnent plus à Krishna que Krishna est capable de réciproquer lui-même. Donc, Krishna se sent acheté. Et le seul moyen qu'il a de diminuer la dette, par exemple, auprès des gopis, eh bien, c'est d'envoyer ceux qui veulent le servir les gopis. Vous comprenez ce que je veux dire? Plutôt que, si vous voulez être mes serviteurs,
si vous voulez me faire plaisir, servez ces personnes-là, servez ces serviteurs-là, parce que j'ai une dette envers eux. Donc, si vous les servez et que vous leur faites plaisir, ça va peut-être diminuer ma dette. C'est ce que Krishna pense. Et donc, c'est de cette manière, il dit, faites-vous les serviteurs de mes serviteurs, et comme ça, je serai encore plus heureux. Donc, si vous voulez, c'est quoi le gist, ou c'est quoi la morale de l'histoire? Si vous voulez faire plaisir à Krishna, servez les dévots et servez aussi les gopis, et plus que d'entre toutes les gopis, la plus qualifiée, servez Radharani. Si vous faites plaisir à Radharani, bingo, le service est donné. Bingo, vous avez votre ticket pour Vrindavan, vous pouvez entrer, vous avez l'entrée VIP, vous avez la première place en première classe. Et donc, c'est le passeport pour Vrindavan. Radharani est la porte d'entrée de Vrindavan. C'est elle qui manage le service, c'est elle qui est experte, c'est elle qui sait tout faire. Et donc, c'est elle qui vous engagera. Donc, l'idée, c'est on sert Radharani, mais on ne sert pas seulement Radharani, on sert les serviteurs de Radharani et les serviteurs de Radharani. Et donc, on les connaît. C'est sous la forme de la parampara, les Goswami, Rupa Manjari, etc. Je rentrerai dans les détails plus tard si vous avez besoin. Mais sachez que les maîtres spirituels de notre parampara, de notre lignée de maîtres disciples, Prabhupada, Bhaktisiddhanta, Gorakishore, Bhaktivinod, tous ces maîtres spirituels qui nous ont porté le Mahamantra, qui nous ont porté les Écritures, qui nous ont porté la vérité, qui nous ont porté leur exemplarité, qui ont suivi les instructions de Krishna et du Seigneur Mahaprabhu, eh bien, sachez que ce sont aussi des gopis dans le monde spirituel. Et donc, si on cherche à les servir, on fera plaisir à Radharani. Et naturellement, Radharani eh bien, dira dans l'oreille de Krishna, « S'il te plaît, invite-le !» Et Krishna dit, ok, si c'est toi qui le dis, même si il n'est pas encore qualifié selon moi, eh bien, il peut venir. Donc, c'est votre passeport. Donc, Yadu s'est fait maudire, mais Krishna a dit, non, s'il y a des personnes saintes qui vont naître dans la dynastie Yadu, comme Vasudeva, etc., eh bien, ces personnes-là peuvent devenir rois. C'est moi qui le décide. Ils ont tous les droits. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, il y a quelque temps, Vasudeva vient à marier Devaki, qui est la fille du roi Devaka. Et après son mariage, donc voilà, c'est dans la dynastie Yadu, le roi est Ugrasena. Vasudeva est le fils de Surasen. Surasen est le frère de Surasen. Ce qui se passe, c'est que Vasudeva était pressenti pour être roi, mais il préfère les vaches. Alors finalement, il ne sera pas roi, il sera plutôt pâtre à Mathura. Pendant ce temps, Ugrasen viendra prendre le relais. Donc c'est lui qui dirige, malgré que Vasudeva était pressenti pour être le prince, mais il préfère les vaches. Que voulez-vous? Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que Ugrasen va mettre Kamsa à la place de Vasudeva en tant que prince, mais grave erreur, Kamsa est terrible. Et il ne le savait pas, parce qu'on ne lui a pas dit que Kamsa avait des tendances démoniaques, parce qu'il n'était pas en fait son fils biologique. Tout ça, c'est un secret de Polichinelle. Et finalement, ce secret de Polichinelle va se retourner contre la mère et toute la famille Yadu. Alors voilà, c'est le mariage de Devaki et de Vasudeva. Vasudeva, un de ses noms, c'est Anakadundumbi. Ça veut dire celui qui, quand il est né, on a fait sonner les tambours. Pourquoi c'est un nom de Vasudeva? Parce que quand Vasudeva est né, les tambours, les demi-dieux ont fait battre les tambours, des dundubi. C'est des petits tambours comme ça que Shiva a, ça fait doulou doulou dundubi. C'est pour ça que ça s'appelle dundubi, parce que ça fait un petit peu un son de dundubi. Dundubi, dundubi. Quelque chose comme ça. Alors, pourquoi les demi-dieux sonnaient des tambours? Parce qu'il y a une voix céleste qui est arrivée et ils ont dit tu es celui qui permettra l'avènement de la personne suprême bientôt.
ce sera ton 8e enfant qui sera l'avatar de Dieu. Et donc, la voix s'est tue et les parents de Vasudev, Surasen, étaient tellement contents, ils lui ont raconté ça. Et donc, Vasudev savait que de son sein, du sein de sa femme, Devaki, sa future femme, qui est en train de se marier avec, eh bien, viendra à naître Krishna. Et donc, ils sont sur le chariot. Et qui conduit le chariot? Ça. Allez-y, essayez de deviner. Comme C'est ça. comme ça. Ah bah, Comme c'est ça, vrai, oui. c'est vrai. Donc, il y a 2 types de conducteurs de chariot. Il y a celui qui est prêt à donner sa vie pour vous, comme Krishna. Krishna est prêt à donner, à faire couler son sang pour vous protéger. Et il y a Kamsa, qui prétend vous aimer, vous conduire, mais dès qu'il y a un problème, il est prêt à vous couper la gorge. Comme ça. Donc, faites attention. C'est pas parce qu'on sert les dévots qu'on est bien intentionné. On peut avoir des idées derrière. On peut mettre l'attirail d'un dévot et se dire, on va prendre l'argent de l'ISKCON ou l'argent du temple, ou on va prendre une position pour manger du gratin et des festins tous les jours. Ou vous voyez ce que je veux dire. Chacun vient avec ses motivations. Donc, l'habit ne fait pas le moine. Kamsa est un conducteur de chariot. Ça commence comme avec la Bhagavad Gita, où il y a un chariot quelque part, quelqu'un qui conduit. Mais Kamsa n'est pas comme Krishna. Kamsa conduit le chariot, mais il a des intentions douteuses. Et donc, c'est la fête. Tout le monde est heureux. Et soudain, qu'est-ce qui se passe? Il y a une voix dans le ciel prononcée par les demi-dieux qui dit « Oh, toi, le grand idiot, le 8e fils de la femme que tu conduis va venir te tuer. » Et donc, comme ça, se dit, waouh, attention, une voix céleste que tout le monde a entendue, qui promet ma mise à mort de ma sœur même, parce que Devaki est la sœur de Kamsa. Pas exactement, mais vous avez compris, il a été adopté. Donc, Kamsa se dit, ok, elle va donner un fils, ce fils va venir me tuer, je vais devoir protéger ma vie. Et donc, Kamsa tient les rênes d'une main, sort un glaive de l'autre, lâche les rênes, attrape les cheveux de sa sœur et s'apprête à la décapiter. Donc, celui qui voulait se trouver son serviteur se trouve maintenant son bourreau. Et donc, ce qui se passe, c'est que Vasudev, maintenant, est obligé de trouver une solution rapide pour convaincre de ne pas commettre cette atrocité. Alors, il utilise dans les Védas ce qu'on appelle Sama et Beda. Sama, ça veut dire la conciliation, et Beda, ça veut dire la dissension. Alors, il y a 5 types de conciliation. Il y a le fait qu'on peut mettre en avant sa relation familiale. Donc, Vasudev dit, je suis de la même dynastie que toi, donc on fait partie du même groupement familial. S'il te plaît, n'atteins pas ta famille. Tu vas te mettre à dos tout le monde dans ta famille. Et puis, après, Vasudev utilise ce qu'on appelle l'aba, le gain. Donc, quand vous voulez concilier, ce que je vous donne, c'est un peu des clés de succès védiques pour gagner une conversation, pour gagner un ennemi, quand vous ne pouvez pas utiliser la force. Donc, par exemple, vous avez même parfois, je veux dire, les membres de votre famille peuvent se trouver être des ennemis, comme Kamsa, ou mal se comporter. Vous ne pouvez pas utiliser la force, et donc vous utilisez des argumentations. Et là, vous n'utilisez pas vos liens familiaux, mais cette fois-ci, vous utilisez le gain. Alors, c'est quoi le gain? Ça veut dire, mais tu ne vas pas, qu'est-ce que tu as à y gagner à ce que tu vas faire? Je te promets que si tu épargnes ma sœur, je vais te donner beaucoup d'avantages. Donc Vasudev promet des avantages. Il lui promet la gloire d'agir pieusement, la gloire de tolérer la mort, la gloire d'être courageux en face des prédictions de la destinée, la gloire d'accepter sa destinée, la gloire d'être saint. C'est ce que Vasudev essaye d'argumenter auprès de Kamsa. Et puis, Vasudev utilise d'autres arguments. Il utilise l'argument de la non-différence, qu'on appelle abeda en sanskrit, l'argument de la conciliation de la non-différence. Je suis comme toi, je pense la même chose que toi. Oui, la mort peut faire peur,
oui, moi aussi, j'ai peur de la mort de ma femme, mais quelque part, la mort est inévitable, comme ça va dire. Et donc, à quoi bon? Si tu, si tu, si tu l'évites dans cette vie et que tu commets un péché, finalement, ce qui te sera dû dans la vie prochaine, tu vas le payer de manière décuplée à cause de ton péché et de la mort que tu devais subir par la voie du karma. Donc, comme Vasudev dit, la loi du karma est inévitable. Si c'est ta destinée de périr d'une manière ou d'une autre par mon enfant, même si ça n'arrive pas, ce sera par l'enfant d'un autre. Donc, s'il te plaît, accepte ta destinée. Donc, Vasudev utilise l'art de la conciliation. Je suis comme toi, je te comprends. On utilise ça aussi, des fois. Oui, je te comprends, etc. Et ça nous permet de concilier, ça nous permet de gagner le cœur de l'autre et de lui faire entendre raison. Et puis, Vasudev va utiliser d'autres arguments, comme, alors, je ne me le rappelle plus, laissez-moi une seconde. Ah, voilà, ça c'est un grand classique, la flatterie. Et moi, je l'utilise beaucoup quand je suis dans la rue, que quelqu'un ne veut pas prendre un livre, je lui trouve quelque chose de flatteur. Vous avez un beau tatouage, ça vous va bien, le bleu, quelles sont super vos lunettes, j'ai déjà vu une star qui vous ressemble, vous avez l'air intelligent, vous êtes ingénieur, peut-être professeur. Tout ça, ça marche, C'est pas je vous le possible. dis, ça marche. Et plus c'est gros, plus ça passe. Non. Si, vous êtes à la mode, mais vous êtes dans le prêt-à-porter, ça vous va très bien le sac Gucci, même si c'est un truc du marché. Monsieur, vous faites de la musculation, waouh, incroyable. Donc vous êtes un sportif, j'ai quelque chose, j'ai du yoga pour vous. C'est du sport aussi, mais c'est du sport mental et du cœur. Alors il faut travailler son cœur. Bref, ou vous faites du hip-hop, je vous ai vu déjà faire du rap à la télé, c'est pas toi, Mbappé, le footballeur professionnel du monde, j'ai l'impression que c'est toi. Et des fois, ce qui se passe, c'est que c'est comme il y a 15 jours, je rencontre une star, une vraie, et je lui dis, mais vous ressemblez à une star. Et elle me dit, non, non. Et après, il y a quelqu'un qui me dit, oui, c'est Doc Gynéco. Est-ce qu'il a pris un livre? Est-ce qu'il a pris un livre? Est-ce qu'il a pris un livre? Il a pas pris un livre, il a pris 5 livres et il a donné 50 euros. Waouh. Génial. Doc Gynéco qui? Jai. Et il a dit qu'il passerait à la nouvelle Mayapur avec sa femme. Donc, c'est bien. Waouh. Waouh. Bravo. Donc, bref, la flatterie, ça marche. Et donc, Vasudev dit, oh, toi qui es si pieux, toi qui es si grand, si fort, si intelligent, etc. Et donc, il dit, ok, ah, il m'aime bien quand même, c'est bien, je vais peut-être pas tuer sa sœur, etc. Enfin, sa femme, pardon. Et le dernier moyen de concilier, eh bien, c'est d'exalter le bien d'autrui. Il faut aider les autres. Il faut faire du bien autour de soi, etc. Parce que le bien nous rend le bien. C'est la loi du karma. Donc, Vasudev dit, voilà, il faut que tu fasses le bien. Écoute, c'est le jour de mon mariage. Donc, tu vas pas commettre ça à la vue de tous. En plus, c'est une femme, et donc elle est faible par rapport à toi qui est fort comme 10 000 éléphants. Donc, tu vas pas battre quelqu'un qui ne représente aucun danger quand même. Et puis, du coup, il utilise ce qu'on appelle Beda, la dissension. Si tu fais ça, sache que tu auras toutes les chances de souffrir encore plus dans la vie suivante. Et dans cette vie, tu vas t'attirer l'inimitié de tous les sages, de tous les rois, etc. Ce ne sera pas bon pour toi. Et donc, l'infamie est pire que la mort. Alors, voilà, tout est dit. Ne taris pas le nom de notre dynastie qui est fait de rois saints, et ainsi de suite. Donc, Vasudev utilise tous ces arguments, mais le problème, c'est que comme ça change, comment on dit, ça ne change rien du tout, ça ne fait pas du tout bouger un œil, quoi.
Et donc, Kamsa est courbé à décapiter sa sœur. Et là, Vasudev utilise le dernier recours. Voici la pensée de Vasudev. Il se dit, je sais que on m'a promis, on m'a destiné à avoir, et ça a été confirmé, à avoir en tant que 8e fils, la personne de Krishna. Donc, si Krishna prend refuge du l'utérus de Devaki et vient à naître, ce ne sera pas bénéfique pour seulement moi, ma famille, mais ce sera bénéfique pour l'ensemble de l'humanité et des générations futures. Donc, si vraiment Vasudev, Kamsa veut ce 8e enfant, je vais lui offrir tous mes enfants et il fera ce qu'il veut d'eux. Et si la prophétie dit vrai, d'une manière ou d'une autre, Krishna arrivera à se dépêtrer de Kamsa et il viendra à naître. Et donc Vasudev, partant de ce principe, que les voies du Seigneur sont impénétrables et que Krishna arrivera bien à tuer Kamsa d'une manière ou d'une autre et à venir à naître, il dit, écoute Kamsa, je t'offre, à chaque fois que viendra à naître un des fils de Devaki, je te les offre et tu pourras en faire ce que tu veux. Alors on peut se dire, waouh, c'est cruel quand même d'accepter qu'on sacrifie 7 enfants pour faire l'avènement de Dieu. Mais quelque part, c'est aussi très compassionné, parce que ça veut dire qu'on accepte de tuer les enfants auxquels on est attaché, et en même temps de sauver ceux des autres. Parce que Krishna vient pas simplement pour sauver sa famille, il vient pour sauver l'ensemble de l'humanité. Donc, en termes de calcul, en termes de chiffres, c'est beaucoup plus rentable. Donc, Vasudev est une grande âme. Il ne pense pas simplement à lui et sa famille. Et certes, c'est un sacrifice lourd, mais c'est un sacrifice qui en vaut la peine. Il ne sait pas non plus s'il va les sacrifier. Parce que ce qui se passe, c'est que dans la tête de Vasudev, qu'est-ce qu'il pense? Vasudev pense, peut-être que je vais avoir des jumeaux, peut-être que je vais avoir des triplés, des quadruplés, des quintuplés, des hexatuplés, des septuplés ou des octuplés. Et donc, s'il y a des octuplés, eh ben, qui sera la personne de Dieu va venir immédiatement et finalement il va tuer Kamsa directement. Donc il y a peut-être une chance que Kamsa ne tuera jamais aucun de mes fils. C'est ce qu'il pense. C'est ce qu'il pense et donc il prend un risque. Alors, quelqu'un peut se demander, mais pourquoi Kamsa n'a pas demandé à Vasudev non, juste fais pas d'enfants. Voilà. Simplement, je vous mets chambre à part, cellule à part, et puis vous faites pas d'enfants, c'est tout. Je vous interdis. Ah, ça aurait été plus simple, non? Mais ce qui se passe, c'est que dans l'esprit de Kamsa, vous allez voir que peu après, Narada Muni, le cosmonaute qui voyage dans l'univers. Alors, je sais, il y a des enfants qui sont plutôt, qui veulent discuter apparemment, qui veulent parler de Krishna. Alors, demandons-leur d'écouter d'abord et de parler ensuite. On va leur laisser un temps de parole. Donc, je sais pas dans quel micro il y a des enfants qui parlent, mais dites-leur, donc attentif. C'est là. Ok. Donc, ce qui se passe, je laisserai un temps de parole aux enfants et aux grands, à tout le monde. Vous en faites pas. Je suis en retard, alors je dois speeder comme un malade là. Donc, ce qui se passe, c'est que Narada Muni va venir voir comme ça. Et Narada Muni, après que, attendez, je vais faire ça plutôt dans l'ordre. Vasudev, par cet argument d'offrir ses enfants, arrive à convaincre Kamsa d'épargner sa femme, et parce que Vasudev est quelqu'un d'exemplaire, il le croit sur parole. Donc, l'important, c'est pas tellement ce qu'on dit, mais c'est la qualité de notre caractère. Si j'ai une qualité de caractère, mes paroles auront du poids, auront du pouvoir. Si j'ai pas un bon caractère, si je peux pas inspirer confiance, qu'importe ce que je dis, ça n'aura pas de poids. Et donc, Vasudev est réputé pour être pieux et quelqu'un de véridique. Et donc, qu'importe ce qu'il dit,
c'est accepté. Donc, comme ça, parti de ce principe, il se dit, OK, il va m'apporter ses enfants et je pourrai en disposer comme bon me semble. Et si je veux les tuer, je pourrai. Ce qui se passe, c'est que du coup, OK, tout est résolu. Vasudev a le cœur qui palpite, la chamade. Pratiquement, il va faire une crise cardiaque, mais il fait style, OK, je suis sûr de moi, tout va bien, comme ça est sympa. Et donc, il tient la façade. Et donc, il rentre en fanfare chez lui avec des vaquilles, il fait semblant de danser et tout ça. Il ferme la porte et voilà, c'est bon, je me suis soufflé. C'est dramatique ce qui se passe. Et là, entre-temps, comme ça rentre chez lui, et après la fanfare, Narada passe. Narada est un cosmonaute et il est omniscient. On l'appelle Bhagavan, comme Dieu, quoi. Parce qu'il est omniscient. Il est tellement d'amour, il est tellement plein d'amour pour le Seigneur que le Seigneur lui laisse toutes ses opulences. Alors il passe voir Kamsa et lui dit, mon cher Kamsa, sache que dans ta vie passée, tu étais Kalanemi, un démon, le fils d'Hiranyakashipu, donc un grand démon, et que Vishnu t'a tué. Sache qu'aussi tes enfants avaient, qui étaient les petits-fils d'Hiranyakashipu, avaient décidé de faire des austérités. Et ils avaient réussi à obtenir de Brahma d'avoir une puissance égale à celle d'Hiranyakashipu, qui était l'être le plus puissant de l'univers à l'époque. Et donc, Hiranyakashipu avait vu des compétiteurs, des personnes qui prennent le côté des demi-dieux, et donc il les avait maudits à mourir de la main de leur père, Kalenimi, du sein de Devaki. Et donc, ce qui se passe, c'est que les 7 premiers fils les six premiers fils du sein de Devaki étaient maudits à mourir de toute façon, donc ils devaient prendre naissance. Donc, c'était dans leur vie passée, c'était inscrit sur leur charte. Ils devaient mourir parce que Hiranyakashipu les avait maudits. Donc, c'est un peu le background. Kamsa était dans son ancienne vie déjà un démon qui avait combattu avec Vishnu, il avait perdu. Et donc, Narada lui dit, maintenant, il est temps de prendre ta revanche. Vishnu, sous la forme de Krishna, va prendre Saint sous la forme d'un enfant. Et à ce moment-là, tu pourras le tuer. Et donc, tu pourras prendre ta revanche. Et donc, comme ça, se frotte les mains et dit, ouh, ok, je vais pouvoir attendre le 8e enfant et finalement prendre ma revanche sur Vishnu qui va apparaître à travers Krishna. Mais attention, Narada lui dit, mais le problème, c'est que, attention, Vishnu ou Krishna, qui est plus puissant que Vishnu, qui est l'origine de Vishnu, et dont Vishnu est seulement une partie de Krishna, eh bien, il peut naître à tout moment. Il n'est pas obligé de passer par la procédure d'une procréation et d'une mise enceinte de 9 mois. Il peut apparaître directement. Il n'est même pas obligé de passer par un acte sexuel. Il peut apparaître comme la Vierge Marie. Il peut apparaître par l'Immaculée Conception. Donc, mon cher Kamsa, en fait, il se peut que même le 8e enfant soit le premier. Ça dépend dans quel ordre tu comptes. En fait, ça se trouve, même on t'a menti. Et même peut-être Krishna se déguise dans l'un de ses enfants, en tant qu'un de ses enfants, et tu n'y vois que du feu. Et comme ça se dit, ah, c'est vrai, j'avais l'intention d'épargner, en fait, les enfants de Vasudev. Je me suis dit que j'allais les épargner. Et c'est vrai, après la fanfare, Vasudev avait dit, en fait, tu as raison, c'est bon, je vais les épargner, tes enfants. Il avait eu du remords. Mais là, Narada est venu et il avait dit, non, n'aie pas de remords, prends ta revanche. Alors on peut se dire, pourquoi Narada, qui est un serviteur du Seigneur, et les demi-dieux coopèrent pour qu'il tue des enfants? C'est ignoble. Ignoble. Qu'est-ce que c'est que ces demi-dieux qui se prennent pour des dévots? Est-ce que c'est vraiment ça, être dévot du Seigneur? En fait, ce qui se passe, c'est que si Kamsa ne devient pas violent, eh bien, Krishna n'aura aucune raison de tuer ce démon, n'aura aucune raison de protéger, il sera trop compassionné. Et donc Krishna, ça va retarder son avènement, ça va retarder ses plans. Et donc Narada se dit, il faut que
j'accélère l'avènement du Seigneur, il faut que je lui donne des raisons de combattre comme ça. Parce que certes, c'est un être diabolique, mais si comme ça se montre compassionné envers sa mère, Krishna est trop gentil, il ne lèvera jamais la main sur cette personne. Et donc, comme il sera incapable d'en venir à tuer comme ça, eh bien, Kamsa va pouvoir continuer à se multiplier, lui et ses enfants, etc. Et du coup, ça va créer des problèmes entre Krishna, les démons, etc. Et donc, je vais faciliter les plans de Krishna et je vais lui donner une raison, eh bien, de se mettre à dos Kamsa. Donc, c'est ce qu'il arrange. Il hâte l'avènement du Seigneur. Donc, il ne faut pas en vouloir à Narada Muni. Quelque part, de toute façon, c'était destiné, parce que les enfants étaient maudits à devoir mourir. Donc, il réalise finalement eh bien, la malédiction. Et donc, voilà, Narada part. Il se prétend l'ami de Kamsa, alors qu'en fait, il est juste en train de lui causer sa perte. Et du coup, Kamsa commence à à débouler avec son armée chez Devaki, l'enferme avec Vasudev. Et pourquoi il ne les met pas séparément? Parce qu'il se dit, je veux qu'ils fassent des enfants et je veux pouvoir les tuer, je veux pouvoir tuer le Seigneur et prendre ma revanche. Et donc, ce qui se passe, c'est que Ugrasen et les rois Yadou essayent de se monter contre Kamsa, mais ils perdent. Kamsa est trop fort, lui et son armée. Et donc, ils se font tous défaire. Et finalement, ils sont tous sous la férule de Kamsa. Et donc, on en est là. Vasudev est en prison. Et voilà. Et en fait, c'est la fin de ce chapitre. Donc voilà, on a fini ce chapitre, un peu en retard, désolé. Vasudev est en prison, Devaki est en prison, et vous savez ce qui se passe en prison. C'est l'avènement futur de Balaram et puis de Krishna. Donc, c'est pour la semaine prochaine. Wow. Alors, est-ce que vous avez des questions ou est-ce que on peut se libérer? Dites-moi. Est-ce que vous avez des remarques? Parce que c'est un peu difficile pour moi. Je suis pas non plus un expert du Krishna Book et en plus j'ai du mal. C'est difficile pour moi si je me réfère au sanskrit et en même temps vous au Krishna Book. Je sais pas si vous arrivez à suivre. Dites-moi comment est-ce que vous avez réussi à suivre pour ceux qui ont essayé de suivre sur le livre de Krishna. Oui. Moi, j'ai essayé, puis j'ai laissé tomber. Okay. Parce que le plus intéressant, c'est de t'écouter, en fait, et de recevoir comment ça nous touche. Okay. Exactement. Parce que le livre, on peut le reprendre après. Moi, ce que je vous propose un choix. Soit vous essayez de lire le chapitre sur le livre de Krishna avant qu'on fasse la séance. Donc, un chapitre, une semaine, essayez de lire ça. Et à ce moment, j'arrive et je peux vous apporter toutes les précisions que vous n'avez pas dans le livre de Krishna. Ouais. Et à ce moment-là, du coup, même si j'avance, vous savez où on en est, etc. Ou je peux vous faire lire, on peut prendre tous le livre de Krishna et on peut lire aussi un peu du livre de Krishna, mais pour moi, ça va être plus difficile de suivre. Ou alors, je reste comme on est, je fais avec le sanskrit, voilà, verset par verset. Qu'est-ce que vous préféreriez, s'il vous plaît? Ok, ça c'est bien. C'est bien ce que tu fais parce que de toute façon, en lisant même le verset, mais le fait que tu fais des extras, c'est super. Bah oui. Ouais. Okay. Ça amène tout l'environnement autour pour avoir une autre compréhension. Ouais. Mais quand même, si vous pouviez lire le chapitre en question, avant qu'on arrive, comme ça, vous ne serez pas perdu, comme ça, vous aurez l'eau à la bouche, comme ça, vous comprendrez de qui je parle, des petits détails, etc. Parce que si vous n'avez pas lu ce chapitre, il y a beaucoup de noms pour vous, c'est difficile de mettre qui est quoi, d'où ça vient, etc. Donc, j'ai envie de vous dire, échauffez-vous avant la séance en lisant le chapitre, et comme ça, quand vous arrivez et que je suis là, tout ce que je parle, eh bien,
ça fait que rafraîchir. Et donc, du coup, il n'y a pas une éruption volcanique dans votre cerveau ou un écran bleu de la mort qui fait reset et je ne sais plus ce qui se passe. Ok. Donc, voilà, si vous pouvez, s'il vous plaît, munissez-vous d'un livre de Krishna, lisez le chapitre et comme ça, après, c'est que pour vous, c'est encore plus de nectar. Et puis, du coup, dans la semaine, eh bien, ça vous garde en haleine, quoi. Oui. Ok, ça peut se faire ou pas? Est-ce que je peux. Ah ben, on va tenter. Oui, Ok, non, il ne faut pas tenter, il faut le faire. on va le faire. Ah, voilà. Ok, je préfère. C'est une affirmation plus positive. Même si vous ne le faites pas, au moins, vous avez l'intention de vous l'avez dit, quoi. Oui, Ça, oui, oui, on ok, le fait. c'est cool. Moi, je garantis pas d'avoir lu parce que j'ai pas encore le livre, mais déjà, je vais l'acheter et je vais le faire. Ok, Il ok, sera à la maison, Justine, tu n'as plus d'excuses puisque tu viens là. Ouais. génial. Alors, voilà, vous pouvez l'acheter. Ouais, le temps qu'Amazon vous le livre, eh bien, il sera livré en 2 jours, le livre, 3 jours maximum. Ah, Donc, génial. voilà, ok. Peut-être la semaine prochaine, vous aurez dit. Oui, Rada, J'ai mis a pris une semaine. le sommaire? Une semaine pour le tigre. Oui, voilà, 1 semaine pour un chapitre. Mais regarde, On peut être livré. Ah, ça me fait plaisir. 1 semaine pour lire un chapitre, je pense qu'on peut le faire. Surtout, moi je vous le dis, si vous avez des enfants, lisez-leur le chapitre. Le soir, avant de dormir, ils vont se dire, waouh, mais c'est trop bien! Et oui, le livre de Krishna, il y a de l'action, il y a de la romance, il y a de la surprise, il y a des pouvoirs magiques, il y a de la sorcellerie, et il y a des voyages, il y a de la poésie. Ah ouais, non, franchement, racontez-moi des histoires, enfants ou grands, j'en veux. Donc allez-y, n'hésitez pas. Si c'est pas pour vous, faites-le pour vos enfants. Si c'est pas pour vos enfants, faites-le pour votre mari. Et si vous êtes toute seule, peu importe, faites-le pour l'humanité. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On est maintenant aux portes de la naissance de Krishna. Je vais faire une petite prière pour vous. Puisse Krishna naître dans notre cœur et batifoler, puisse-t-il ouvrir la clé de cette prison du monde matériel et puisses-tu, Krishna, nous laisser te rejoindre à Vrindavan, fais-nous traverser l'océan de l'existence matérielle et réduis-le à la simple expression d'une empreinte d'un sabot, d'un veau, puisque nous souhaitons te rejoindre le plus vite possible. Si vous êtes d'accord avec cette prière, s'il vous plaît, levez les mains et dites Hare Krishna. Allez, Krishna. Merci beaucoup à vous. J'espère que ça a été. Je m'échauffe un peu. Je suis pas encore vraiment trop habitué à ce format, mais on va y arriver. Et vous en faites pas. Plus on avance, mieux ça va aller. Oui. Moi, je suis pas inquiète. Voilà. Ok. Merci. Merci beaucoup de tous ces rêves que tu fais naître voilà, dans la Merci tête. C'est beaucoup. parfait. Merci. Donc voilà, n'hésitez pas bien à lire votre chapitre pour la semaine prochaine, à vous remémorer de ce qu'on a dit. Je vous souhaite à très bientôt. Merci pour votre sourire, merci pour votre attention, merci pour vos encouragements, merci pour votre fidélité. Je vous embrasse fort. Hare Krishna. Allez, Krishna. Merci. Merci.